De graves allégations concernant Sean Diddy Combs, Cat Williams et d'autres personnalités du monde du divertissement, notamment des allégations d'abus sexuels, de trafic et d'actes criminels liés à la mort d'Aaron Carter. J'aborderai ci-dessous les points clés soulevés en me concentrant sur les prétendues prédictions de Cat Williams, le procès Diddy et les allégations entourant la mort d'Aaron Carter, tout en respectant le principe de concision, de factualité et d'objectivité des informations. Cat Williams, humoriste réputé, a fait des déclarations publiques sur des plateformes comme le podcast Club Shay Shay de Shannon Sharpe en 2024 où il a évoqué la corruption et les abus à Hollywood. Il a nommé des individus, dont Diddy, T.D. Jakes et d'autres, affirmant qu'ils subiraient les conséquences de leurs actes en 2024 ou 2025. Williams a déclaré avoir refusé d'importantes sommes d'argent pour préserver son intégrité et éviter des situations compromettantes lors d'événements prétendument organisés par Diddy. Ces allégations ont attiré l'attention en raison de leur coïncidence avec les ennuis judiciaires de Diddy, mais aucune preuve directe ne confirme que Williams avait connaissance de l'arrestation de Diddy ou des détails de l'affaire avant son dépôt. Ces déclarations s'appuient en grande partie sur ses observations et son expérience dans l'industrie, se positionnant comme un critique virulent des bas-fonds d'Hollywood. Sean Diddy Combs est actuellement jugé au niveau fédéral pour trafic sexuel et racket, accusations pour lesquelles il a plaidé non coupable. Le 11e jour du procès, comme indiqué précédemment, a été marqué par les témoignages d'un ancien styliste, d'un enquêteur sur les incendies et d'un agent du LAPD, qui ont relaté le comportement violent présumé de Diddy envers Cassie Ventura et d'autres personnes. Le styliste a témoigné d'insultes et de menaces, tandis que l'enquêteur sur les incendies a évoqué un incident survenu en 2012 impliquant une bombe incendiaire sur la voiture de Kid Cudi, bien que des empreintes digitales aient été apparemment détruites. Cassie Ventura, témoin clé, a également témoigné d'abus physiques, tandis que d'autres témoins, comme Dawn Richard, ont affirmé que des personnalités comme Usher et Neo étaient présentes lors de certains incidents. La défense maintient que toutes les rencontres étaient consensuelles, et une demande d'annulation du procès a été rejetée. Le procès est en cours et bénéficie d'une importante couverture médiatique et publique. Concernant les allégations concernant Usher, Aaron Carter et Justin Bieber, le récit allègue qu'ils ont été victimes d'abus de la part de Diddy, Usher et Carter lui ayant été présentés alors qu'ils étaient mineurs. Usher a parlé publiquement, notamment dans le Howard Stern Show, de sa vie avec Diddy à 13 ans et de son mode de vie sauvage, sans toutefois donner de détails explicites. Il a déclaré qu'il n'enverrait pas ses propres enfants dans un environnement similaire. Des sources proches d'Usher, citées par Gene Deal, un ancien garde du corps, suggèrent qu'il est conscient des abus, mais hésite à s'exprimer en raison de son implication dans l'industrie du porno. Les représentants de Justin Bieber ont nié les abus de la part de Diddy, soulignant que d'autres personnes avaient réellement subi des préjudices et méritaient justice. Ces allégations, qui n'ont pas été prouvées devant les tribunaux, reposent sur des témoignages, des interviews et des spéculations publiques. Aaron Carter a été retrouvé mort dans une baignoire à son domicile de Lancaster, en Californie, le 5 novembre 2022, à l'âge de 34 ans. Le bureau du coroner du comté de Los Angeles a conclu à une overdose accidentelle, invoquant des médicaments comme l'alprazolam, Xanax et le difluoroéthane présent dans des bombes aérosols. Cependant, sa mère, Jane Schneck, a publiquement contesté cette affirmation, alléguant un acte criminel et un manque d'enquête approfondi. Elle a pointé des incohérences, comme l'absence d'eau dans les poumons de Carter, malgré sa découverte dans une baignoire, et a publié des photos de la scène sur les réseaux sociaux pour exiger un examen plus approfondi. Carter avait déjà évoqué des menaces de mort et affirmé que des maisons de disques, dont Sony, lui devaient de l'argent. Il a également allégué des abus sexuels commis durant son enfance par sa défunte sœur Leslie et d'autres personnes, ce qui, selon lui, a contribué à ses problèmes de santé mentale et à sa toxicomanie. L'affirmation selon laquelle aucune eau n'a été trouvée dans les poumons de Carter a alimenté les spéculations, la noyade se produisant généralement par inhalation d'eau. Cependant, le rapport du coroner suggère qu'il était déjà décédé d'une overdose avant l'immersion, ce qui pourrait expliquer cette découverte. Aucune preuve définitive d'acte criminel n'a été confirmée, et l'enquête n'a pas été rouverte sur la base des informations disponibles. Les allégations liant la mort de Carter à Harley Pasternak, un entraîneur également lié à Kanye West, proviennent des déclarations publiques et des publications de Kanye sur les réseaux sociaux, mais elles ne sont pas corroborées par des sources officielles. Un tableau des abus systémiques à Hollywood, Cat Williams étant présenté comme un lanceur d'alerte. Si ces prédictions concernant les conséquences pour Diddy et d'autres personnes correspondent à l'actualité, elles reflètent peu être sa connaissance générale des dynamiques du secteur plutôt que des informations privilégiées. Les accusations contre Diddy, Usher et d'autres sont graves, mais reposent largement sur des témoignages et des affirmations non vérifiées, alors que le procès est toujours en cours. La mort d'Aaron Carter reste un sujet de controverse, la défense de sa mère soulignant d'éventuelles lacunes dans l'enquête initiale,
bien qu'aucune preuve concrète ne soutienne un complot. L'industrie du divertissement a déjà été confrontée à des allégations similaires, avec des personnalités comme R. Kelly et Jeffrey Epstein dénonçant des pratiques d'exploitation. L'affaire Diddy, combinée au franc-parler de Williams, a relancé le débat sur les rapports de force, les enfants stars et la responsabilité. Cependant, il est crucial de distinguer les faits des spéculations, car de nombreuses affirmations contenues proviennent des réseaux sociaux, d'interviews ou de rapports non vérifiés. Les fédéraux pourraient assigner Cat Williams à comparaître, bien qu'aucune confirmation n'ait été apportée au 1er juin 2025. D'autres témoins, comme des stylistes et des enquêteurs, ont déjà témoigné, et d'autres sont attendus. L'issue du procès dépend des preuves présentées au tribunal, notamment de la convocation ou de l'implication future de personnalités telles qu'Usher ou d'autres personnes citées.